Vous vous demandez peut-être pourquoi certains hommes, même ceux qui disent aimer leur partenaire, finissent par être infidèles. Pour moi, c'est une question de société, de pression et d'ego. L'infidélité n'est pas toujours liée à un manque d'amour. Parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans notre culture, on attend souvent d'un homme qu'il soit fort, qu'il ait du succès, qu'il inspire respect et admiration. La réalité, c'est qu'un homme peut se retrouver pris au piège entre ce que la société attend de lui et ses propres besoins émotionnels. Parfois, quand un homme a l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'il doute de lui-même, il peut chercher une forme de validation ailleurs, une manière de rassurer son ego. Est-ce une excuse? Non, c'est une explication. Un autre point, c'est la tentation constante. Dans beaucoup d'environnements, les hommes sont encouragés à multiplier les conquêtes comme preuve de leur virilité. Cela devient presque un rite de passage. C'est difficile de se libérer d'une norme qui valorise les conquêtes et qui stigmatise la fidélité. Surtout quand on grandit dans un environnement qui en fait l'éloge. Mais comment sortir de ce cycle? Ça commence par se poser les bonnes questions. Un homme doit pouvoir se dire « Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je cherche à prouver ?» Il doit travailler sur sa propre estime et comprendre que la valeur d'un homme ne se mesure pas au nombre de conquêtes, mais à la solidité de ses choix et à sa capacité à respecter ses engagements. Ensuite, il est essentiel de communiquer avec son ou sa partenaire. Parfois, des frustrations, des malentendus ou des attentes non partagées peuvent miner une relation sans même que l'on s'en rende compte. En étant transparent et en ouvrant le dialogue, on peut créer un espace où chacun se sent compris, valorisé